Nous allons passer au dernier trophée. Alors je prends la parole un tout petit peu avant ce trophée avec un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de gueule, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous allez dans la Silicon Valley, on dit on veut embaucher des autistes Asperger. Quand vous allez en Israël, ils travaillent pour le Mossad. Quand en France, on les enferme dans des hôpitaux de jour et on les considère d'une certaine manière. Donc ça, c'est mon coup de gueule. Il y a simplement 20% des enfants atteints du spectre autistique qui sont dans des écoles, qui sont scolarisés en France, à la différence de nos voisins italiens, belges, anglais. Donc ça, c'est mon coup de gueule sur la manière dont on voit la notion de l'autisme en France. Mais j'ai aussi un coup de cœur parce que on l'a vu aujourd'hui, le collectif, le collaboratif, c'est aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Chovanec, que certains connaissent peut-être, qui est autiste Asperger, qui fait des émissions sur Europe 1 et qui dit mais sans les personnes autistes, nous n'aurions pas d'ordinateur, nous n'aurions pas un certain nombre d'œuvres artistiques, etc. Et donc, par rapport à cela, le trophée, vous l'avez compris, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est d'envisager aussi la société avec une neurodiversité. Effectivement, collaborer, coopérer, toutes ces notions qui ont été mentionnées, c'est pas simplement s'entendre avec des personnes qui sont, voilà, c'est avec tout le monde. Et la notion de diversité est une forme de richesse. Cette richesse, elle doit être aussi visible, acceptée, tolérée, envisagée, pour effectivement penser un tout petit peu autrement. Dans le changement, il faut savoir faire des pas de côté. Des pas de côté, c'est regarder l'autre avec toute sa richesse et son humanité. Et donc c'est pour ça qu'on voulait remettre un trophée à Auti Consult, qui œuvre pour ça au quotidien dans les entreprises, pour l'intégration, mais aussi pour l'enrichissement de toutes vos entreprises et vos sociétés. Je propose qu'on voit le petit film et puis après on appellera l'équipe. Merci beaucoup pour l'honneur que vous faites déjà à nos équipes. Donc, merci à la chaire ESSEC de la transformation. Je pense que ce genre de trophée est parfait pour valoriser le travail extraordinaire que font toutes nos équipes chez Auti Consult, à commencer par le travail de nos consultants. Sans leurs compétences et leur engagement, évidemment, rien ne serait possible. Ils sont représentés aujourd'hui par Guillaume ici, que je tiens à remercier tout particulièrement parce que Guillaume est consultant en analyse data, mais il est aussi passionné de photos. Et c'est grâce à lui que cette vidéo a vu le jour parce qu'il nous a prêté son matériel pro et qui nous a aidés à la faire. Je tiens à remercier aussi les équipes de coachs qui sont représentées ici par Samantha. Parce que, évidemment, leur travail de coaching, d'accompagnement de nos consultants participe à leur épanouissement au travail, du coup à la libération de leur potentiel professionnel, qui est un potentiel qui est gâché en France et dans beaucoup de pays. Monsieur Autissier le disait très bien, c'est vrai qu'il y a un retard dans notre pays, il faut en avoir conscience. Ça progresse très vite, comme on part de loin, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que la France est condamnée par l'Union européenne pour maltraitance, par manque de solutions sur les populations autistes. Donc vous parliez de 20% d'enfants non scolarisés. Il est obligatoire d'enfants scolarisés. Oui, il est obligatoire de scolariser les enfants autistes en France. Donc 20%, c'est un échec, mais total. Je tiens à remercier aussi nos équipes recrutement, représentées ici par Émilie. Notre recrutement, en effet, c'est la première barrière à l'accès, le recrutement à l'accès au métier, quel qu'il soit, des personnes autistes, parce que leurs compétences, ils ont des pics de compétences souvent impressionnants, très, très diverses, vraiment variées dans différents types de métiers. Nous, on a commencé par la tech parce qu'il y a une telle pénurie de talent dans la tech que ça valorise une croissance rapide chez nous, que ça correspond à des forces aussi typiquement autistiques, comme l'attention au détail, des personnes qui sont très qualitatives dans leur travail, très exigeants envers eux-mêmes, parfois aussi envers les autres, ça nous motive. Donc notre recrutement a dû être complètement repensé. On aide aussi nos clients à repenser leur propre recrutement parce que les difficultés des personnes autistes sont souvent d'ordre social et communicationnel. Or, les recrutements, d'une manière parfois absurde, sur certains métiers qui n'ont pas recours réellement à ces compétences-là, sont très, très discriminantes, parce qu'on a souvent besoin avant tout de vendre ces compétences.
au cours d'un recrutement et non pas de prouver qu'on les a. Donc notre recrutement est très très important dans notre développement. Évidemment, on a aussi notre développement commercial représenté ici par SIAM, sans lesquels rien ne serait possible. Et du coup, en terminant par nos clients. Je commencerai par... On a énormément de projets en cours. On a en France 23 consultants, à l'international, parce qu'on fait partie d'un groupe européen dorénavant qui s'appelle Auticon, qui est présent dans 7 pays, qui emploie plus de 190 personnes du spectre autistique dans des métiers de la tech. En tant que consultants. Et donc, nos clients nous permettent de nous développer, permettent à nos consultants de faire leurs preuves au sein d'équipes complètement ordinaires, donc d'avoir un réel impact sur les mentalités. En France, je remercierai EDF, notre client historique. Ce sont les premiers à nous avoir fait confiance. Ils ont 3 consultants dans leurs équipes actuellement. J'ai déjà parlé d'Air Liquide dans la vidéo parce qu'ils sont hyper enthousiastes et ils ne cessent de démultiplier le recours à nos consultants, donc c'est très valorisant. Et puis Airbus tout particulièrement aussi, parce que grâce à la confiance d'Airbus, chez qui on a 3 consultants aujourd'hui, on vient d'ouvrir en septembre 2019 un bureau à Toulouse. Donc on a 5 consultants à Toulouse et ça va aller très vite. L'autre impact de ce trophée, c'est évidemment une plus grande visibilité auprès de potentiels futurs clients qui auraient des besoins à un niveau tech, qui auraient des missions à nous proposer. Donc n'hésitez pas à venir vers nous vers la fin si vous connaissez des gens qui, ou si vous-même pourrez avoir envie de tenter l'expérience, d'avoir recours à un de nos consultants, mais aussi au niveau du recrutement, pouvoir avoir une plus grande visibilité auprès de potentiels candidats qui ne savent pas qu'on existe, qui sont en recherche d'emploi, en mal-être au travail et qui pourraient avoir envie de rejoindre nos équipes. Aujourd'hui, donc, OTI Consult, région parisienne, Toulouse, mais aussi Allemagne, Angleterre, Italie, Suisse, Canada et Australie tout récemment. Du coup, 8, pardon, j'avais oublié l'Australie et les États-Unis. Merci beaucoup et bravo. À bientôt. Bravo, merci. Je vais conclure sur cette journée. Et je pense que la conclusion était avec ce trophée. Donc on a parlé de mode collaboratif et d'intelligence collective. Le mode collaboratif, c'est associer un plus grand nombre de parties prenantes au processus de décision, de production, d'action. Et c'est associer le plus grand nombre de parties prenantes, quelles qu'elles soient. Et ça nous ouvre aussi sur un champ qui est notre responsabilité sociétale. Parce qu'effectivement, une entreprise est là pour créer de la valeur. Il n'y a jamais eu de débat sur ça. Mais elle est aussi une responsabilité sociale et sociétale. Et donc, je crois que effectivement, OTI Consult œuvre, vous tous dans les entreprises, mais sur un sujet bien particulier. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. N'hésitez pas donc à mentionner donc tout ce qu'ils font. Ce qui me permet de faire la transition avec le thème de l'année prochaine. Donc, qui seront donc le thème des rencontres internationales de la transformation donc 2019 sera les entreprises à mission et la raison d'être. Effectivement, les notions de responsabilité et puis c'est dans le cadre aussi de la loi Pacte. Donc il y a aussi des manifestations qui sont prévues, donc notamment fin mars sur cela avec le ministère des Finances, donc sur toutes ces notions d'entreprise à mission, de responsabilité, en lien avec tout ce qu'on a développé pendant 3 jours ici. Merci beaucoup à vous tous, merci à toutes les entreprises de votre présence, de votre participation sur ces 3 jours. Cette journée a été intense, il y a eu beaucoup de conférences, d'événements. Je vais remercier encore une fois le groupe Caisse des dépôts et Étienne Berling, donc voilà, qui est là. Je vais remercier donc l'ESSEC et l'Esprit Pionnier. Donc effectivement, dans tout ce qu'on a vu, il y a l'Esprit Pionnier, donc Nicolas donc, de l'ESSEC, effectivement. Moi, je ne suis pas un natif ESSEC, je suis venu à l'ESSEC et j'ai trouvé une entreprise avec une dimension humaniste. Et en même temps une dimension d'entrepreneuriat. Et j'ai rencontré des gens, effectivement, alors après c'est une organisation, avec
Kevin l'a dit, hein, le pouvoir et la bureaucratie, c'est international. Donc du coup, voilà. Donc c'était effectivement l'esprit pionnier, et ces rencontres sont sur ce thème, et les SEC veillent à cela, à toute cette valorisation de ces projets, de ces aventures humaines qui sont là. Donc merci à Kevin d'avoir fait le voyage. Merci beaucoup.